Alors bonjour à tous, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Feriel qui a cofondé Gimme avec Jennifer. On va donc parler de restauration, mais on va évoquer bien plus que de la cuisine. On va évoquer de business model, de voyage et de tout ce qui a façonné ce beau projet qui est Gimme. Donc est-ce que en quelques mots tu peux présenter ce qu'est Gimme s'il te plaît? Bonjour à tous. Alors Gimme, c'est une food tech qui aide les restaurants à gagner plus de chiffre d'affaires grâce à des marques de restauration qu'on implante en fait dans leur cuisine clé en main. Et c'est des marques qui sont dédiées à la livraison de repas. Et donc en fait, ce modèle s'appelle en fait un modèle de host kitchen. Ok. On se plug à une cuisine existante, on s'intègre à une cuisine existante et on apporte en fait un complément de revenus comme ça aux restaurateurs. Ok. Et comment est née cette idée de host kitchen? Ça vient de quelque chose en particulier? Oui, tout à fait. Moi, j'avais passé 2 ans quand j'étais en conseil en stratégie aux États-Unis. À ce moment-là, on parlait beaucoup avec Jennifer de monter notre start-up Ok. dans le monde de la restauration. C'est vraiment le monde qui nous passionnait. Hmm. Et on cherchait un peu les modèles qui pouvaient être pertinents Hmm. au regard aussi de nos compétences et de nos appétences. Moi, aux États-Unis, j'ai découvert ce modèle-là de host kitchen qui existait, Hmm. qui a commencé en fait à fleurir dans 2018-2019. Moi, j'y étais entre 2020 et 2022 et on s'y est intéressé. Et en fait, ce qui semblait très pertinent pour nous, c'est que il nous permettait de nous focaliser sur ce qu'on savait faire, donc tout ce qui était gestion des opérations, création de marque, donc le marketing derrière, Hmm. toute la tech, et de déléguer à ceux qui savent l'opération en cuisine, donc l'exécution réelle, la préparation des commandes. Donc ça correspondait vraiment à ce qu'on recherchait. Oui, parce que tu évoques ce passage en conseil qui a été marquant pour Jennifer et toi. Oui. À quel point il a vraiment façonné, vous, la capacité de créer Gimme et de Mm. faire en sorte que ça soit une entreprise qui fonctionne bien aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir fait du conseil Mm. a été un élément déterminant pour nous aussi, pour nous lancer avec une certaine confiance aussi, une Ouais. certaine sérénité d'esprit. On se sentait pas capable en fait, juste après nos études, de lancer une boîte. Ouais. On maîtrisait pas forcément les codes Mm. du fonctionnement d'une entreprise, et on se disait qu'il nous fallait un peu d'expérience, faire nos armes. Et en conseil, ce qu'on a vraiment appris, c'est l'organisation, la structure, la rigueur. C'est aussi de voir un peu tous les éléments, tous les départements clés d'une société, parce qu'on a travaillé sur plein de projets différents, donc Ok. des fonctions verticales différentes au sein de sociétés diverses. Et ça nous a permis en fait de comprendre un peu les structures classiques dans des sociétés, ce qui fonctionnait moins. Et c'est un monde où l'analytique aussi est hyper important, le conseil. Donc on fait parler les chiffres. Et c'est ça qu'on a aussi beaucoup adopté. Alors c'est très paradoxal parce qu'on fait de la restauration, mais on a une façon de la faire où on intègre beaucoup les chiffres dans nos raisonnements et Ok. aussi dans nos prises de décision finales. Même une création de marque pour nous, on va faire des analyses Ok. d'abord pour voir ce qui fonctionne sur les plateformes, ce qui cartonne moins en France, à l'étranger. Et sur cette base, on va décider des recettes et des marques qu'on va créer. Donc on l'intègre au quotidien en fait, ce qu'on a appris en conseil. Ouais, donc le cocktail, travailler en conseil et Ouais, voyager aux États-Unis, enfin avoir expérimenté c'est ça. ce modèle-là, c'est vraiment ça a inspiré grandement Gimme et ce qui a Exactement. façonné le lancement en tout cas au début. Oui, c'est ça. Et c'est aussi, je pense, notre relation avec Jennifer, puisqu'on se connaît Hmm. depuis presque 15 ans. On est meilleurs amis, on se connaît hyper Ok. bien, donc dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, parce qu'on a travaillé ensemble en conseil. Donc on a un peu testé ça. Donc on a Ouais. voulu vraiment tout tester avant de se lancer. On avait fait aussi un road trip ensemble en Asie, tourné autour de la food. Ok. Vraiment, on a passé 2 mois Ouais. à explorer la food locale, et on a adoré. C'est aussi ça qui nous a. C'est une passion qu'on a commune, et on s'est dit, mais en fait, on coche aussi cette case de la passion commune pour la food. Il faut qu'on se lance ensemble. Ça nous paraissait presque comme une évidence, et je pense qu'on l'aurait vraiment regretté si on s'était pas lancé. Ouais, ça arrive tant mieux. Et, Ouais. et tous ceux qui peuvent manger aujourd'hui avec Gimme l'auraient regretté aussi. Ah, merci. Et, oui, en fait, vous avez coché toutes les cases de on aime bien la restauration, Voilà, voilà notre expérience, voilà ce qu'on sait faire maintenant. On va regrouper tout ça pour pour en faire quelque chose. C'est hyper exactement. intéressant. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc, comme tu l'as évoqué, vous êtes vraiment lancé dans ce secteur de la restauration, qui est quand même assez particulier, Mm. exigeant si ce n'est difficile. Donc, en vous lançant dedans, quel grand défi vous avez pu, enfin,
Quels Mmh. défis vous ont été amenés? À quoi vous avez dû répondre? Les grands challenges auxquels vous avez dû répondre également? Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un monde, déjà c'est très vaste la restauration, il y a plein de composantes, différentes. Nous, on s'est vraiment axé sur la livraison de repas. On s'est dit qu'on Mmh. allait être spécialiste de la livraison de repas. Donc on a voulu aussi, acquérir cette expertise avec le temps. Ça fait quasiment 4 ans qu'on a lancé maintenant la boîte et donc on a passé au début beaucoup de temps à analyser ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Mmh. Ensuite, on est allé très vite à la rencontre aussi des restaurants, parce qu'on cherchait un restaurant partenaire. Et on a compris un peu les challenges, notamment après Covid. Mmh. Un restaurant et notamment la restauration en salle, les restaurateurs sont très dépendants en fait de facteurs internes. Donc évidemment les coûts de loyer, les coûts de personnel, les charges aussi qui peuvent Mmh. augmenter, mais aussi de facteurs externes. Avec Covid, on l'a remarqué, la restauration en salle, elle a été complètement mise à l'arrêt pendant même plus d'un an en Ouais. France. Donc ça, c'était vraiment extrêmement difficile pour des dizaines de milliers de restaurants en France. Et nous, quand on a réalisé ça, ça a été vraiment un facteur déterminant aussi pour nous. On s'est dit, la livraison, c'est le moyen pour eux de survivre parce que les restaurants qui ont survécu grâce à la livraison de repas. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que nous, on s'est dit, on va acquérir cette expérience. On ne sait pas faire forcément la salle et on va justement aider les restaurateurs à se diversifier au-delà de cette salle pour un peu diminuer leur dépendance à la salle. Donc c'est comme ça que nous, on l'a abordé au démarrage, cette difficulté que les restaurants ont et Mmh. comment nous, on a essayé de répondre un peu à ce problème-là. Et est-ce que dès le début, vous avez eu des retours assez positifs des restaurateurs? Ou au début, le concept était encore un peu flou pour eux et ils voyaient pas vraiment comment ils allaient pouvoir en tirer un Oui, bénéfice? alors, c'est assez marrant parce que donc nous, on est allés à la rencontre, hein, Ouais, on les a appelés, mais on est aussi allés faire du porte-à-porte, Jennifer et moi, j'imagine bien, ouais. les premiers mois. On a aussi des gens qu'on connaissait. C'est vrai que ça nous a aidé, des amis d'amis qui avaient un restaurant. On Mmh. leur a parlé pour leur dire c'est quoi vos difficultés. Est-ce que si on vous présentait un modèle comme ça vous plairait ou pas? C'était extrêmement novateur en France. Il y avait très peu d'acteurs encore. Mmh. Il y en avait un ou deux, en gros, à ce moment-là. Donc, c'est vrai que les restaurateurs ne connaissaient pas du tout ce qu'on leur proposait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé notre petite présentation Ouais. avec des beaux visuels. Mais voilà, on leur a expliqué aussi tous les avantages à se mettre en partenariat avec nous. Et nous, ce qu'on a vraiment voulu apporter aussi tout de suite, c'est le clé en main. Ouais. Tout faire pour eux. On voulait que vraiment, ils ne fassent absolument rien. Qu'ils n'investissent aussi aucun sou. Vraiment, il Mmh. n'y a aucun euro dépensé du restaurateur. Et c'était notre parti pris dès le démarrage, notre valeur ajoutée. Et le premier restaurant nous a dit, pourquoi je dirais non? Parce que justement, on lui a dit... tu dépenses rien, tu prends en fait aucun risque. Ok, notre marque, elle n'existe pas encore sur les plateformes. On ne sait pas si on va faire des commandes, mais en réalité, quel est le risque que tu prends? Oui, oui. Et c'est vrai qu'il était à ce moment-là, lui, un petit peu en difficulté. Il avait lancé son restaurant, il y a eu Covid qui est passé par là. Il avait beaucoup investi notamment en travaux. Et il avait besoin de rentabiliser son local. Donc il s'est dit, je vais tenter. Ça a l'air d'être assez sérieux. La marque proposée a l'air d'être bien pensée. Pourquoi pas tenter? OK. Mmh. Et donc, je pense que c'est cette partie vraiment clé en main, 0 € dépensé, qui a fait qu'on a pu avoir ce premier partenaire. Mmh. On a passé beaucoup de temps, nous, en cuisine à ce moment-là. On est resté 3 mois dans sa cuisine OK. parce qu'on voulait que chaque commande soit parfaite. Ouais, Donc, j'imagine. on vérifiait chaque commande. On a aussi beaucoup appris Mmh. avec lui. C'est vrai qu'il nous a aussi beaucoup aidé parce qu'il nous a aussi un peu laissé sa cuisine et voir le fonctionnement, voir comment améliorer le ticket de caisse, voir aussi quel logiciel mettre en place pour un peu automatiser davantage notre solution. C'est grâce aussi au partenariat avec ce premier restaurateur qu'on a réussi à tout mettre en place. C'était un peu votre test finalement pour Oui, après le développer sur tous les autres restaurants. exactement. Ouais. Ça a été un test nécessaire en réalité et on a eu de la chance de le retrouver. Et c'était vraiment quelqu'un qu'on a appelé par hasard. OK. Ouais, ouais, ouais. Et étant donné qu'avec Jennifer, vous venez pas de la restauration, Oui. comment vous avez élaboré vos menus, vos produits, etc. Est-ce que vous êtes basé, notamment avec ce premier partenaire, Oui. qui vous a dit, voilà, moi, ce qui est recherché, ou alors vous avez fait vraiment plutôt une enquête publique de marché pour savoir ce qui intéressait? Alors, le premier partenaire, on lui a quand même proposé un menu, des recettes, une marque qui était déjà faite, parce qu'on a fait ça en amont. On voulait quand même avoir un peu de légitimité et lui Ouais. proposer quelque chose. Et sur cette
comment on l'a créé cette première marque qui s'appelait à l'époque Partner Burger et aujourd'hui tout est devenu Gimme. Ok. On l'a créé sur la base de nos recherches en effet, de ce qui fonctionnait sur les plateformes de livraison en France, à l'étranger. À ce moment-là, le smash burger n'était pas encore si répandu en France et nous on s'est dit ça cartonne aux États-Unis, ça commence à cartonner un petit peu en France, on se met là-dessus. On voulait travailler aussi sur des sauces originales, donc on a beaucoup pensé cette partie-là sur les. Vraiment, on voulait se démarquer avec ça. Ouais. Et la deuxième chose qui nous a beaucoup aidé, c'est d'aller au contact des fournisseurs. On avait fait notre premier snack show. Le snack show, on aime bien le dire, c'est un peu le Disneyland pour ceux qui aiment la food. On y va, on rencontre plein de producteurs, plein de fournisseurs, on goûte les produits. Donc on y a passé 2 jours. Et on a déjà on a rencontré des fournisseurs, on a eu des premiers contacts puisqu'on connaissait absolument personne et on a goûté plein de produits, on a commencé à comprendre aussi comment fonctionne le monde aussi sur la partie supply, appro qu'on connaissait pas non plus. Et ça nous a permis d'avoir des rendez-vous derrière de dégustation avec des fournisseurs qui nous ont aidés aussi à tester les produits parce qu'il fallait évidemment qu'on goûte ce qu'on proposait dans les recettes. Et la troisième chose qu'on a faite, c'est vraiment on a convoqué un peu tout notre réseau, donc des amis qui adorent la food et autres, pour faire tester nos recettes. Et on a fait des soirées comme ça de tests et on a retiré des recettes, ajouté des recettes sur cette base-là. Donc on a passé en gros 2 mois sur la première marque avant de la proposer à ce premier restaurant. Ouais, mais j'imagine. Et du coup, c'était un produit qui était vraiment bien travaillé. Ouais, on l'a bien pensé avant de lui proposer. J'imagine. Et depuis, on a fait notre CAP cuisine avec Jennifer aussi. On s'est lancé là-dedans quasiment 1 an après avoir démarré Gimme. On faisait en cours du soir, en plus de Gimme, un CAP. Ça devait être exigeant de tout faire. On s'est dit, c'est ça, on s'est dit que justement, on devait aussi peut-être monter en gamme en termes d'exigence, de crédibilité aussi. C'est ça, il y avait une question de non-santé. On avait toujours ce syndrome de l'imposteur, je pense, au fond de nous, en se disant qu'on a fait une école de commerce. Est-ce qu'on a vraiment le droit d'être en restauration aujourd'hui ? Et ça nous a appris quand même plein de méthodes. Les bases de la cuisine, les bases des techniques, les bases aussi de tous les modes de préparation, tout ce qui était aussi HACCP, donc hygiène et éléments en fait nécessaires et critiques pour faire fonctionner une cuisine. Et c'était vraiment une super expérience. On l'a passé en fin d'année après 1 an de cours du soir. Ok, waouh. Ouais. Rapide quand même pour. Oui, c'est un super. C'est grâce à la mairie de Paris en fait qui propose ça, justement pour des personnes qui travaillent et qui peuvent le faire en parallèle de leur travail ou alors qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent. Le soir, tester développer exactement une compétence pour avoir une vraie formation en étant adulte. En gros, c'est ce qu'ils proposent. Je vais un peu changer de sujet. Parce que on voit quand même pas mal émerger depuis un moment le concept de Dark Kitchen. Oui. Et donc, voir avec toi, Gimme n'est pas du tout dans cette lignée de Dark Kitchen, ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, on a une host kitchen et c'est très différent. Donc, on peut être assimilé à une dark kitchen parce qu'en effet, on fait de la livraison de repas. Et on pense tout de suite à une livraison de repas sans avoir de cuisine, c'est une dark kitchen. La seule différence, c'est que nous, en réalité, on n'a pas de cuisine en propre. Une dark kitchen, c'est quand même une cuisine en propre. On devrait avoir un local, payer un loyer, avoir des cuisiniers à nous si on était une dark kitchen. Aujourd'hui, nous, on n'a pas d'espace commerciaux. On n'a pas cet espace qui est une dark kitchen. On est en fait une cuisine dans une cuisine existante et on vient vraiment aider un restaurant qui a déjà sa cuisine et c'est des restaurants de quartier finalement qu'on aide. Donc en effet, on fait souvent, je pense, de l'amalgame entre les deux, mais c'est tout à fait le point. On n'est pas du tout une dark kitchen et on n'a rien contre ce modèle, mais c'est très différent. Ouais, mais je pensais que c'était intéressant de vraiment clarifier ce point-là parce que vous venez vraiment en support des restaurateurs. C'est ça. Pour leur apporter quelque chose. C'est ça qui est intéressant pour le restaurateur, alors qu'à l'inverse, ça peut être pénalisant pour le restaurateur qui peut perdre des clients potentiels, etc. Exactement. C'est vrai que c'est une concurrence directe, en fait, une dark kitchen, si on l'installe. C'est un espace en plus qu'on propose et donc une concurrence additionnelle pour le restaurant. Au-delà de business model et de création de valeur, entreprendre, c'est évidemment une histoire personnelle, une histoire d'aventure humaine. Vous, avec Jennifer, vous avez créé donc Gimme en étant 2 femmes, dans un secteur qui est tout de même aujourd'hui encore masculin. Est-ce que ça, au lancement de Gimme, ça a été un problème, ça vous a créé des défis et
aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai que nous, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en étant deux femmes entrepreneurs Ouais. dans la restauration, Ouais. qui est un monde quand même très masculin. Nous, on le voit. Avec statistiquement, on a 95% de nos restaurateurs qui sont en fait des hommes. On a eu quelques femmes, on en a encore Mmh quelques-unes, mh. mais ça reste rare. Et quand on en a une, on est trop contente. Ouais. Donc, on s'est posé la question. Après, c'est pas quelque chose qui nous freine, pas du tout. On se pose pas, on se dit pas, on va pas avoir de jugement ou de préjugés sur comment les restaurateurs nous accueilleront. Bien sûr, Mais ouais. on s'est dit que c'est quand même un univers, in fine, très masculin. Donc, ceci étant dit, on a quand même réussi à trouver notre premier partenaire. On n'a jamais eu de grosses difficultés à signer des partenariats à cause de ça. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de sujet particulier. Il suffit juste d'avoir cette confiance en soi, d'être sûr aussi de ce qu'on propose et d'avoir cette valeur ajoutée là du produit qu'on propose. Donc c'est vrai qu'on a voulu peut-être un peu trop le rendre parfait avant de le proposer. C'est peut-être Pour aussi compenser, c'est ça. Peut-être ouais, qu'il y a ouais. eu je dirais presque sans qu'on le sache inconsciemment cette volonté de le faire parfaitement parce qu'on se disait qu'on n'était peut-être pas légitime. En Mmh. plus, on n'est pas restauratrice. Mais en réalité, voilà, le produit qu'on a proposé parlait aux restaurateurs, ça correspondait à un besoin, donc ils nous ont jamais dit Donc non à ça a cause de ça. marché, ouais. Le deuxième point sur le côté donc d'entreprendre au plus global en tant que femme, là on a eu, on l'a vu aussi, on voit qu'il y a toujours énormément de difficultés en France, c'est au niveau des levées de fonds, des financements. Bien sûr, ouais. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir lever des fonds en 2023, ce qui nous a vraiment aidé à recruter pour pouvoir accélérer un petit peu et à ouvrir plus Mmh. de partenaires. Mais ce qu'on voit là, il y a une étude Sista qui est sortie il y a une semaine qui montrait encore que très là, révélatrice. ah ouais, 10% Ouais. des startups sont montées par deux femmes Mmh. et c'est uniquement 1% des levées de fonds. Ce qui est Les terrible, startups qui sont ouais. montées par uniquement deux femmes. Alors que les startups qui sont montées par une femme, un homme, donc mix ou deux hommes, clairement représentent 99% des financements, en tout cas en levée de fonds. Ouais. Donc il y a un décalage. Pourquoi? Et ça, c'est la question. Pourquoi les investisseurs, parce que là, il n'y a pas de sujet, les femmes ne s'autocensurent pas, elles montent des Il y a startups, pas un c'est quand manque même d'ambition, 10%, c'est ça. oui. Bon, ça reste que 10%, ça pourrait être plus que 10%. Ouais, Mais, sûr, mais en tout cas, le décalage entre 10% et 1% 1%, est ouais. révélateur. Mmh mh. Donc là, il faut analyser en profondeur le pourquoi Ouais. que je n'ai pas, mais plein de raisons qui peuvent le justifier. Et ça nous a pas freiné. Évidemment, on avait ces chiffres en tête parce que c'était le cas à l'époque, en 2022-2023, ça n'a jamais changé. C'est peut-être presque pire là, j'ai l'impression, parce que aussi c'est très difficile de lever les fonds en ce moment. Je crois qu'il y a encore De plus plus en plus, ouais. Mmh mh. vu le marché et vu le monde actuel au niveau économique. Mais nous, on le savait. En levant les fonds, on savait que ça allait être encore plus difficile. Alors, on a aussi bénéficié d'un réseau qu'on avait parce qu'on avait travaillé en conseil avant. Oui, ça joue. Ça nous a aidés. Et on y est allé aussi Enfin, on a passé beaucoup de temps. C'est vrai que ça a été du temps investi. Mais je pense que tous ceux qui lèvent des fonds passent du temps aussi à lever des fonds. Donc, Ouais, c'est un métier à part entière, c'est ça. presque, et on passe son Ah temps à ouais. faire ça et Ouais. on quitte un peu la partie Exactement. opérationnelle. Ça peut être dur à C'est gérer. ça, c'est ça. quand On y on a est- passé, on était deux, il y en a une qui a passé son temps sur la levée de fonds, l'autre qui a passé son temps à gérer le business. Ouais. Donc oui, tout à fait. Et notamment sur la partie business, j'y reviens. Vous avez recruté suite à la levée de fonds en Oui. 2023. Est-ce que vous avez réussi à... Parce que quand on confonde à deux, on a une idée commune, surtout vous étiez meilleurs amis, avec vraiment une passion commune. Oui. Est-ce que recruter, ça a été compliqué? Est-ce que vous avez réussi à créer une équipe qui vous ressemble et qui ressemble au projet que vous vouliez développer aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne bien? C'est aussi une très bonne question. C'est extrêmement difficile le recrutement. Oui. Pareil, c'est chronophage et surtout quand on l'a jamais fait avant. Jennifer avait passé 6 mois dans une start-up avant de lancer Gimme, où elle avait fait un peu de RH. Elle a eu un petit peu d'expérience là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec déjà quand c'est sa boîte, l'attachement qu'on peut aussi avoir à chaque recrutement qu'on va faire. Et trouver le bon candidat qui va correspondre à la fois en termes techniques à ce qu'on attend, en termes humains aussi à ce qu'on recherche, parce que c'est hyper important d'être avec des personnes avec qui on s'entend aussi au Presque quotidien. le plus important finalement. C'est le plus important. C'est le numéro 1 en fait. Et ça, nous, on l'a. On le sait pas, on l'oublie. Exactement. Nous, au début, on pensait que vraiment c'était cocher les cases techniques, les écoles qu'on recherchait, etc. Aujourd'hui, on est vraiment sur, OK, est-ce que cette personne, on a un bon fit avec cette personne d'abord? Est-ce qu'on l'a
on se projette au quotidien avec elle. Est-ce que le matin, se dire, on la voit, travailler aussi ensemble sur des projets communs, etc. C'est quelque chose sur lequel on peut se projeter avec ces personnes-là. Donc ça a été un défi, le recrutement. On apprend encore aujourd'hui. Ouais. Et comme on a fait, je pense qu'on a aussi beaucoup testé sur des profils différents, sur aussi des streams différents. On a essayé de chercher des profils divers pour voir aussi ce qui nous correspondait le mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade où on a 3 personnes avec nous en CDI qui sont là depuis 1 an. Ça se passe super bien. Donc, on est hyper contente de ce point de vue-là. On a quand même une équipe qui aime ce qu'elle fait au quotidien. On a essayé de structurer aussi les choses pour que chacun ait son module, puisse travailler indépendamment, tout en étant hyper interconnecté parce qu'on est une start-up, on est hyper agile, mais tous les sujets se parlent. Donc, c'est aussi le challenge. C'est à nous de mettre en place les process. On apprend encore, mais aujourd'hui, on arrive à une étape où on se dit on a quand même une belle équipe qui fonctionne super bien. Et on est contente. Vu de l'extérieur, ça a l'air de très bien fonctionner. Pour vous voir un peu de temps en temps. On s'entend très bien. Et la food nous rassemble. On mange tout le temps. On est au bureau et on mange, exactement. En fait, on fait plein d'événements autour de ça. C'est ça le premier critère. Exactement. Du coup, ça fait quand même un bon moment que vous avez créé Gimme. Est-ce que tu as un moment marquant qui t'a plus, qui sort un petit peu du lot dans toute l'aventure Gimme jusqu'à aujourd'hui? Je dirais, c'est dur, un moment marquant quand même. On peut passer à 2 ou 3 si tu veux. Plein de moments marquants, chaque jour est marquant. Déjà l'ouverture de notre premier restaurant, avec notre premier partenaire. Ça a été un moment marquant, clairement. Le fait d'être dans les cuisines aussi au quotidien, de voir ce que c'est qu'un service, honnêtement, parce qu'il fallait gérer son service en salle, nos commandes à nous en livraison. Ça a été marquant et aussi on a découvert à la fois ce que c'était que la restauration en mettant les mains dans le cambouis, mais aussi l'humain derrière. Les cuisiniers qui se démènent. Et ça, on l'a vraiment vu en passant du temps en cuisine avec eux. Donc ça, on en parle encore aujourd'hui. C'est un partenaire qu'on adore, avec qui on s'entend super bien. Donc, on a gardé une très, très bonne relation. Donc, je dirais que c'est un peu le bon fil conducteur. C'est un fil conducteur dans notre aventure qui nous a suivis encore jusqu'à 4 ans plus tard. Donc, pour nous, c'est l'élément déclencheur et évidemment qui a fondé aussi ce qu'on est aujourd'hui. Et les autres éléments marquants, moi je dirais tous les ans on va au snack show, c'est un peu notre rituel, c'est toujours marquant. Ça reste. On appelle l'équipe et on le fait tous les ans maintenant et l'équipe adore et on apprend et en même temps on passe un super moment avec tout le monde, on rencontre nos producteurs. Donc pour nous c'est des moments particuliers. C'est bien comme séminaire annuel d'équipe. C'est ça. Chacun son séminaire. Chacun son séminaire, c'est pas mal. Non, exactement. Alors on approche doucement de la fin de ce podcast. Donc si on essaie de faire un peu un point de Gimme aujourd'hui et de projections sur le futur. Oui. Aujourd'hui, en termes de couverture géographique, Gimme en est à combien de restaurants et c'est quoi les objectifs pour 2026 et après? Oui. Alors aujourd'hui en France, on est uniquement en France, on a 50 restaurants partenaires. Dans chaque restaurant, on met environ 5 à 6 marques au global. Et on est partout en France. Donc on est en Île-de-France, mais on est aussi dans des grandes et moyennes villes, comme donc Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, etc. Donc on continue de couvrir la France et notre objectif c'est de continuer à aller chercher ces villes dans lesquelles on propose notre offre Gimme. Et l'étape suivante c'est d'aller, c'est ce qu'on envisage pour 2026, c'est d'aller aux Pays-Bas. C'est notre première expansion internationale. Et pourquoi les Pays-Bas? Parce que déjà, c'est à côté de la France, c'est pratique. D'un point de vue de marché, c'est un super marché de la livraison de repas. C'est en gros 3/4 du marché français, alors qu'en termes de superficie, c'est 20 fois plus petit que la France. Donc, c'est hyper intéressant. Un panier moyen aussi très intéressant. On commande beaucoup là-bas avec des paniers moyens assez élevés. Donc, on se dit que d'un point de vue aussi marché, ça fait complètement sens d'y aller. Sur des produits qu'on propose qui sont aussi des produits qui sont consommés là-bas. Donc voilà, donc nous on aimerait bien ça. Ça va être aussi pour nous la première fois. Donc on va aussi découvrir ce que c'est que de se lancer dans un autre pays. Avec des façons de faire peut-être différentes, Exactement. etc. C'est bien en soi de pouvoir se réinventer également. Pour vous,
avoir un nouveau challenge qui arrive. Ouais. Voilà, ça va être de nouveaux stimulants. Exactement, on a hâte de ça. Et on a aussi développé une nouvelle offre qu'on a lancée en juin 2025 déjà, donc ça fait 6 mois, qui s'appelle Gimme Boost, qui marche super bien. En fait, c'est une offre qui vise à aider les restaurants sur leur marque à eux. D'accord. Pour les aider en fait à se booster sur les plateformes de livraison. Donc on a acquis cette expertise en livraison de repas. On a nos marques qui marchent très bien et on se dit qu'on va aussi faire bénéficier les restaurateurs de cette expertise-là en les aidant sur leur marque. Et donc on a de même une solution complètement clé en main. On va tout faire pour eux, pour leur garantir en fait que leur marque marchera bien sur les plateformes. Ah oui, maintenant vous avez vraiment une solution plus que 360 degrés. Voilà, c'est vrai que on fait tout le tour là. et on a des restaurateurs qui font les deux, qui font Gimme et Gimme Boost. Ouais, c'est vrai qu'en soi ça va ensemble. Exactement. Au fur et à mesure. Exactement. Pour eux c'est génial. C'est ça. Donc on est hyper contente aussi d'avoir lancé ça et que ça marche aussi bien. Et donc on essaie aussi de la développer partout en France puisque c'est une marque c'est un produit, une offre très récente. Ouais. Et on est encore aux prémices, donc on a encore tout à faire en France sur cette offre-là. Donc une année 2026 qui va être riche. Aussi, exactement. Qui va être bien remplie. Plein de choses dans le pipe. Ouais. Les vacances, c'est pas pour 2026. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des entrepreneurs qui veulent se lancer, que ce soit dans la restauration ou non? Est-ce que par ton expérience, voilà, tu aurais quelques mots pour eux? Oui. Je dirais que si je me replace un peu il y a 4 ans et maintenant, ce qu'on aurait peut-être fait différemment, c'est de passer moins de temps sur seul ou à 2 ou à 3, enfin peu importe avec qui on est associé, mais d'aller vraiment sur le terrain très vite. Nous, on a passé vraiment des mois avant de prendre notre téléphone pour appeler un premier restaurant pour savoir comment il réagirait face à cette offre. Pour faire quoi en fait? Pour presque nous rassurer. Oui, certes, on a pu développer une marque, mais on aurait pu le faire beaucoup plus vite. Et on a appris 15 fois plus en étant en cuisine avec ce premier restaurant qu'en étant seul dans notre bureau. Si on ne se confronte pas à la réalité, on ne peut pas savoir si notre business model a fait sens, si ça répond à un vrai besoin. Et c'est uniquement en allant sur le terrain, en osant aussi toquer aux portes et demandant aussi à son réseau et à tout le monde a des connaissances dans le domaine qu'on approche, pour un peu tester et challenger et aussi se remettre en question. Mais il faut y aller aussi. On ne peut pas se remettre en question que seul ou avec son associé. C'est vrai, c'est un peu Donc compliqué. ça, c'est on se le dit encore aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait fait différemment. On serait allé plus vite en fait pour aller sur le terrain au démarrage. Bah, merci beaucoup, Feriel. Bah, merci à toi. Dis-nous, on peut vous suivre sur vos réseaux. Oui. Et pour commander vos fameux burgers, Oui. comment faire C'est ça, donc on peut nous suivre sur Gimme Food sur nos réseaux et pour les commandes, on peut nous trouver sur Uber Eats et Deliveroo. Et les marques, en fait, c'est toujours le nom Gimme. Qui va être le lien entre toutes les marques. Donc, on a des marques de Smash Burger, c'est par exemple Gimme a Smash. Des marques de poulet frit, ça sera Gimme Nola. Une marque de dessert aussi qui est top, qui s'appelle Gimme S'more. Donc, on nous retrouve en fait grâce à ce mot Gimme qui est décliné en fait sur les plateformes de livraison. Ok, super. Bon, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Nous, on a testé, c'est génial. On peut commander les marques Gimme. Merci beaucoup, Feriel. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.